Alors nous sommes aujourd'hui donc le lundi, on est le 12 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Ain Zayin de Baba Metzia Ain Zayin, on est arrivé à la 3e ligne. Oui, Amalava, d'accord? On est en train de parler du changement de salaire. Amalava là-bas il dit comme ça, Hayman de Orir Arori le Daoula. Monsieur, il a embauché des ouvriers pour arroser son champ. Et le problème c'est que dans la nuit il a plu. Et du coup, il n'a plus besoin d'arroser. Elle a dit, c'est-à-dire, donc, il ne va rien payer aux ouvriers. Il a plu, donc j'ai plus besoin de vous, au revoir. Maintenant, à Tanahara, si par contre il y avait un fleuve qui arrosait, qui n'était pas loin, et disons qu'il y a une crue du fleuve, et ça a amené beaucoup d'eau, et là-bas, quand ils sont venus, ils ont vu qu'il n'y avait pas de quoi donc arroser. Là, la Gemara dit c'est le Baal Bayt qui perd, et bien il doit le rembourser comme donc quelqu'un qui n'avait rien à faire, puisqu'évidemment ils sont venus pour travailler, mais c'est pas de leur faute que le fleuve donc il y avait une crue, ça ils ne pouvaient pas s'y attendre, donc il leur paye quand même comme un chômeur. Deuxième situation, quelqu'un donc il a embauché des ouvriers pour arroser le champ. D'habitude, il y avait donc un fleuve avec lequel on arrosait le champ. Donc on pisse de l'eau et on arrose. Mais là, il se trouve qu'à mi-journée, il n'y avait plus d'eau. Le fleuve, on a tellement puisé, il n'y avait plus d'eau. Alors, la Gemara dit comme ça. Et là, si ce n'est pas habituel, donc c'est les ouvriers qui perdent. Parce que le propriétaire a dit, moi je ne suis pas au courant, comment dire je sais ce qui va s'arrêter. Par contre, et Benemata, et là, avec des faciles, si maintenant le fleuve il a l'habitude de s'arrêter, donc en plein milieu il sèche, alors la Gemara dit ça dépend, et Benemata, si c'est les gens de la ville, ils sont habitués, ils connaissent, alors là, c'est eux qui vont perdre, ils savent très bien qu'au milieu de journée ça va s'arrêter. Par contre, et là, si maintenant ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas l'habitude de la ville, alors c'est le Baal Bayt qui doit leur payer, là encore, qu'il faut aller batel pour la deuxième partie. Mais là-bas, encore autre chose, Rabbi nous enseigne. Quelqu'un, il a embauché un ouvrier pour travailler, donc la journée, faire un travail pour la journée. Seulement lui, il a été beaucoup plus agile. Il a fini son travail la moitié de la journée. Or lui, il a embauché pour la journée. Alors il m'a dit, si il a un autre travail qui est plus léger que ce qu'il leur a donné, alors il peut lui donner pour finir sa journée. Ou même si le travail il est aussi difficile que celui qu'il leur a donné en premier, il peut leur donner aussi donc cela pour continuer et finir sa journée. Par contre, mais il ne peut pas leur donner un travail qui est plus difficile que ceux pour lesquels il a commencé. Par exemple, il a travaillé jusqu'à 2h ou 3h un travail, il reste encore 3 ou 4 heures dans l'après-midi, il ne peut pas lui donner un travail beaucoup plus difficile et beaucoup plus donc pénible que ce qu'il a commencé. Et la Gemara dit, il leur donne le travail, donc c'était le salaire de la journée entière. Alors la Gemara dit, Amaï, pourquoi normalement, le reste de temps qu'ils n'ont pas travaillé, il doit leur payer comme un chômeur puisqu'ils n'ont pas travaillé. Alors la Gemara répond, la Gemara dit, ici on parle, Rabba il parle ici en fait des ouvriers de Mhouza, de sa ville là-bas. Il dit que c'est des transporteurs que quand ils ne travaillent pas, ils restent à ne rien faire, au contraire ils vont être fatigués plus. Alors il vaut mieux qu'ils restent, ils entretiennent leur forme, c'est pour ça que, et donc il leur donne Srado Moshla. Amar Mor. Alors là, on revient sur ce qu'on avait vu donc dans la Mishnah, on a dit hier que si moi j'ai embauché des ouvriers pour travailler, après les ouvriers, donc au milieu, ils reviennent, ils changent, ils veulent plus travailler. Alors, on a dit comme ça. On avait deux avis, Tanakama et Rabbi Doussa. Tanakama, il dit comme ça. Imaginons, je les ai embauchés pour 2 sla'im. 2 sla'im,
On peut faire aujourd'hui comparaison avec l'euro et le shekel. 1 euro, c'est 4 shkalim. C'est exactement cela égale 4 dinars. C'est exactement pareil. Alors, si imagine, on dit comme ça, il les a embauchés pour travailler pour 2 euros. Ils ont travaillé la moitié, 1 euro. Après, ils ont dit, voilà, on ne veut plus travailler. Et au milieu de journée, ils sont partis. Alors, on a dit dans la Mishnah que on regarde ce qu'ils ont fait. Combien ils ont fait la moitié de la journée? On leur donne 1 euro égale 4, donc 4 shkalim. Et même si, ça c'est Tanaka m'a dit, même si pour finir l'autre moitié, le propriétaire, il ne trouve plus à 1 euro, il faut par exemple 1,50 euro, il faut payer 6 shkalim. D'accord? Et bien c'est lui qui est perdant. Alors c'est pour ça que moi a dit, on évalue combien ils ont fait, on leur paye ce qu'ils ont fait comme travail. Comment? Même si le reste de la journée, il coûte 6 dinars, alors que, on va dire 6 shkalim, il leur donne quand même cela selon le travail qu'ils ont fait, puisque eux, ils ont travaillé, ils ont fait la moitié. Comme ils ont été embauchés pour 2 slaim, ils ont fait la moitié, ils leur donnent un cela. Évidemment, dans ces cas-là, c'est l'ouvrier qui est donc en position de force, puisque le Hachamim ici, il donne la priorité aux ouvriers. À l'ouvrier, puisqu'il a travaillé sa moitié, tu lui donnes sa moitié de travail. Même si après, le propriétaire il doit embaucher des ouvriers plus chers pour finir le travail, ben c'est pas mon problème. Moi j'ai travaillé la moitié, je prends la moitié. Et je peux changer d'avis quand je veux. Après on a dit dans la Mishnah, là-bas on a dit, oh, c'est la Braïta, pardon. La Braïta on a dit comme ça, oh, après on a dit, ou bien, il peut leur dire, le propriétaire il a dit, monsieur, ou vous finissez votre travail et je vous donne de slime. Alors le m'a dit, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends ici? C'est évident, ils ont fait la moitié, c'est un cela. Lui, il les a embauchés pour 2 slime. Alors il leur dit, si vous finissez votre travail, je vous donne 2 slime. C'est normal si vous finissez votre travail, je vous donne 2 slime. Le m'a dit, non, tu sais pourquoi on t'apprend ça? Là, parce que des aikad avidita. En fait, les ouvriers, ils ont été embauchés pour 2 slime, comme on a dit au début, 2 slime la journée. Et ils ont fait la moitié, donc ils ont un cela. Le problème, c'est que maintenant, le travail, il a augmenté. C'est-à-dire, au lieu de 2 saïm, par exemple, il faut 2 saïm et demi, par exemple. Alors, eux, quand ils ont fait la moitié, ils ont dit, moi, ils me l'ont parlé, mais ils ont dit, maintenant, on ne veut plus. Parce que l'autre moitié de la journée, ça coûte plus un cela comme avant, ça coûte un cela plus quelque chose. Ça peut changer comme ça au milieu? Voilà, il se trouve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça, le Baal Habayit, au fait, c'est non. Il est parti le Baal Habayit, il a dit, allez, monsieur, venez travailler, venez. Il les a un petit peu chauffés, voilà, chauffés, comme tu dis. Alors, on aurait pu penser comme ça, puisque les ouvriers, ils peuvent lui dire, si tu nous as supplié de venir continuer le travail, machma que tu vas nous payer avec le nouvel taux horaire. D'accord? Et l'Agmara dit, c'est pour ça que la Braïta te dit que s'il les a, il a réussi à les faire venir pour finir le travail. Il peut leur dire non, moi je vous ai amené pour payer le même tarif qu'avant, mais pourquoi je vous ai supplié de venir pour vous donner un peu plus à manger et boire. Donc je vous ai donné un bon sandwich. Mais le prix, il est le même comme avant. Donc je ne peux pas vous donner plus que ce qui a été convenu. Ils avaient un contrat, les deux. Oui. Ils avaient un contrat, donc les autres, en s'arrêtant, ils arrêtent le contrat. Mais on vient de dire maintenant qu'un ouvrier, il peut s'arrêter en plein milieu de la journée. Il dit, monsieur, on va te donner mon prix, je m'en vais. Mais ça arrête le contrat ou pas? Ça n'arrête pas le contrat. Tu me donnes la moitié de mon travail, débrouille-toi pour la suite. Ça veut dire s'il revient les chercher, il y a eu un FSEC au milieu. C'est ça de FSEC, il n'y a pas de FSEC ici. Nous, on a dit, un ouvrier, quand il travaille, il peut partir quand il veut. Très bien, donc il s'en va. Il est parti, il a fini la moitié de travail, il est parti. Très bien. Maintenant, il me dit, non, viens, venez. Donnez-moi venir, soi-disant, moi je crois que tu vas me payer plus que le rate. Il te dit non. Après, on a dit, c'est là, notez la c'est là. Après, on a dit dans la Braïta là-bas que si ils ont travaillé la moitié, donc lui, la journée entière, ça coûte 2 slime. Comme on a dit, donc comparaison, 2 euros égale 8 shkalim, c'est pareil. Donc, ils ont travaillé la moitié. Donc la moitié c'est un cela, il reste un cela. S'ils trouvent des ouvriers pour l'après-midi cela, alors ils leur donnent à eux cela. C'est vrai.
Donc là, ils ont fait la moitié. Voilà, ils donnent la même chose. C'est pour ça que le Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Ils ont fait la moitié. Et toi, tu as trouvé des ouvriers pour faire l'autre moitié au même prix. Bah, tu leur donnes à eux, c'est là, c'est là, c'est là. C'est de ça y est. Alors, le Gemara dit là, Slicha, tu sais pourquoi c'est pas évident, je dois t'apprendre ça. Il dit, en vérité, regardez le cas. Il dit, en vérité, au début, le travail, il coûtait moins qu'un sela. C'est-à-dire, maintenant, la demi-journée, c'était, maintenant, on va dire comme ça, moins d'1 €, c'est 3 shkalim, par exemple. Et lui, il leur a dit, écoutez, je vous prends et je vous donne 4 shkalim. Le travail, donc, le prix horaire, tout le monde, le prix de la demi-journée, c'est 3 shkalim. Moi, je vous donne 4 shkalim. Venez travailler avec moi. Ils sont venus. La demi-journée, ça? Ça doit c'est 4. La journée entière, on a dit c'est 2 slimes. 2 slimes, on a dit comparaison par nous, aujourd'hui c'est 2 € égale 8 shekels. Donc lui, il leur a dit, venez, je vous fais travailler pour 4 shkalim. C'est-à-dire donc 8 shkalim la journée. Seulement, au milieu de la journée, le travail il est passé de 3 shekels à 4 shekels, la demi-journée. Alors du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont lui dire à la fin de la journée? Ils lui disent, écoute, nous, tu nous as donné un shekel supplémentaire par rapport aux autres. Ben maintenant aussi, on veut un shekel supplémentaire. Alors, alors donc on aurait pu penser que les ouvriers peuvent lui dire, comme le prix au normal c'était 3 et toi tu nous as promis 4. Maintenant que le prix normal il est 4, alors tu nous donnes 5. C'est ce que tu nous as promis, un shekel de plus que les autres. C'est pas ça, on te dit non. Le monsieur, le propriétaire leur dit, quand je vous ai donné un shekel de plus, parce que c'était 3, et vous voulez un sela, vous voulez travailler pour 4 shkalim. Alors moi j'étais d'accord de vous donner un plus. Maintenant que vous avez 4 shkalim, je ne veux pas donner un plus. C'est pas ça qu'on dit, s'ils ont travaillé sela, on leur donne qu'un sela et pas plus. C'est dans ce cas-là. Maintenant, regardez Rabbi Doussa. Ça c'est la vie de Rabbi Doussa qu'on a vu hier, que c'est pas du tout donc la même chose que les Hachamim. Rabbi Doussa il dit, Omer, Shamin la'enet ma sha'ati le'asot, hayafé sheshad denadim tenehem shekel. Rabbi Doussa, il dit au contraire, lui, il défavorise les ouvriers. C'est-à-dire, on les a embauchés pour 2 slimes, imaginons 2 € la journée. Ils ont travaillé la moitié de la journée, donc ils sont partis. Alors, la moitié de la journée, c'est 4 shkalim d'Israël. Donc 1 €, 4 shkalim. Maintenant, lui, il ne les a pas encore payés. Il faut qu'il cherche des ouvriers pour finir la journée. Il a trouvé des ouvriers, mais à 6 shkalim. La moitié de la journée pour 6. Rabbi Doussa, il dit, il leur donne 6 à eux, pour finir, et les autres, il leur donne que 2, c'est tout. Tant pis pour eux. Ça, c'est Rabbi Doussa. Ça modifie le contrat. Ah, il a avec ton contrat, toi. Quand ça va, yad poel à la tartona. Donc Rabbi Doussa, il pense que l'ouvrier, il est tartona. Il est en défaveur. C'est le propriétaire qui a donc la priorité. Alors, l'Agma a dit, oh, non, ils n'ont pas changé. Ils ont voulu arrêter de travailler. Nous, on a dit, toujours on a dit comme ça, on a vu ça déjà, l'ouvrier, pour elle, il peut changer, s'arrêter en plein milieu de travail quand il veut. Mais tu lui donnes son travail. Mais là, comme la suite du travail est plus chère, selon Rabbi Doussa, eh bien tant pis, c'est sur le compte de la première moitié des autres. Alors après, il a dit, oh, donc Rabbi Doussa a dit, donc soit ils font ça, soit ils finissent leur travail, et on leur donne 2 sarim, comme c'est convenu. Alors là aussi, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Évidemment, tu les as embauchés pour 2. Ils ont fait la moitié. Après, tu as dit, monsieur, alors si vous voulez finir, je vous donne moins. Venez finir, je vous donne 2. C'est normal qu'on leur donne 2. Ils sont venus, ils ont terminé. Alors là aussi, la Gemara a dit non. On a besoin de t'enseigner ce cas parce qu'il s'agit d'un cas particulier. Quoi? Déjà, la avidita. Imaginons, il les a embauchés pour un sela la demi-journée. Et dans la deuxième partie, la demi-journée, elle ne vaut plus 4 shkalim, elle vaut que 3 shkalim. Qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il dit, monsieur, je veux plus, j'ai plein de vous, allez partez. D'accord? Maintenant, maintenant ils sont venus, les ouvriers, s'il te plaît, allez, laisse-nous finir la journée, comme ça, tu nous payes de toute la journée, pas la demi-journée seulement. Il a accepté. Alors,
Lui, nous, on aurait pu penser que le propriétaire il va leur dire, vous savez, vous m'avez obligé à continuer à vous embaucher, ça veut dire, selon le tarif de l'après-midi, comme quand on ne donne que 3 shekels seulement et pas 4. Ils lui disent, non monsieur, c'est pour ça quand on a dit que s'ils finissent, ils leur donnent 2 saïm. Même si le tarif a changé dans l'après-midi, et que le propriétaire voulait leur donner que 3 au lieu de 4, les ouvriers lui disent, non monsieur, nous aussi tu nous as accepté pour finir le travail au même tarif qu'avant, et le travail, même s'il est moins cher, nous on fait un travail meilleur, alors tu nous donnes 4 et pas 3. 4. C'est pour ça qu'on dit 2 saïm. Après on a dit, c'est la notenaim, c'est la même chose. Rabbi Dossa il dit, si maintenant ils trouvent, eux ils ont travaillé demi-journée. Normalement la journée c'est 2 saïm. Ils ont travaillé la demi-journée, donc c'est un seller pour la demi-journée. Et comme il a trouvé des ouvriers pour l'après-midi pour finir le travail, pour un seller, donc il n'a rien perdu. Il donne un seller à ceux du matin et un seller à ceux de l'après-midi. Simple. Là aussi, la Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Amar Ravuna Bali de Nathan, il vient Ravuna et dit, non, là c'est pas évident, je dois t'apprendre donc ce cas particulier. C'est quoi? Des Ozilo Eno Gabe Zuzame Akara. Ça veut dire que eux, quand ils sont venus travailler pour lui au début, ils lui ont dit, tu vois, ça coûte un seller à la demi-journée, nous on est prêts à travailler. Au lieu de 4 shkalim, on prend que 3 shkalim. Et, sauf, Zalavita. Dans l'après-midi, le travail, il coûte plus 4, il coûte que 3. Il y a eu un changement de taux. Alors, alors j'aurais pu penser, le propriétaire il va leur dire, attendez, quand je vous ai embauché ce matin, on a convenu que vous prenez un shekel de moins que les autres. Et maintenant qu'il y a ces 3, je donne encore un moins que la normale. Non, ils lui disent non. Quand on t'a dit on est prêt à accepter moins, parce que tu ne voulais pas donner assez là. Mais maintenant que de toute façon, maintenant, tu sais très bien que de toute façon tu vas donner moins, alors que tu ne vas pas donner moins que le moins. Viens l'agma nous dit Amar, Avalachal qui Rabbi Dossa. C'est-à-dire, la halakha est comme Rabbi Dossa, comme quoi on défavorise l'ouvrier. Ce qui dit Rav ici. Alors l'agma pose une question comment? N'oublions pas, Rabbi Dossa il a dit que s'ils ont fait travailler la moitié de la première moitié pour un seller et pour la deuxième moitié de la journée, il ne trouve pas des ouvriers au même prix, il est obligé de payer plus cher les deuxièmes ouvriers, il déduira sur la paie des premiers. Ça c'est Rabbi Dossa, il défavorise l'ouvrier. Amar, il a dit alors Rav comme Rabbi Dossa. Viens l'agma lui dit comment? Comment tu dis que Rav il a dit la comme Rabbi Dossa? Pourtant, Amar Rav, je dis comment tu dis que Rav il dit qu'il défavorise l'ouvrier? Rav lui-même il dit un ouvrier il peut changer, il veut repartir quand il veut. Il travaille la moitié de la journée, il s'en va, il est libre, il prend sa paie normalement. Alors comment tu dis Rav il dit comme Rabbi Dossa, il défavorise l'ouvrier? C'est pas normal. Maintenant l'agma dit peut-être que tu vas me dire mais peut-être qu'il y a une différence entre un salarié et un ouvrier au forfait. C'est là la journée, ou donc Ravlanout, c'est donc au forfait. Tu vas me dire peut-être qu'il y a une différence. Elle m'a dit non, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que nous on a vu que Rabbi Dossa, dans les deux cas, il défavorise l'ouvrier. Comment? Celui qui a embauché un ouvrier. Donc ça c'est à la journée. Au milieu de la journée, Shamar Shemet Lomet, il a entendu qu'il est mort, ou bien Shahazat Ahma, lui-même il a eu de la fièvre. Alors la Gemara dit comme ça, Im Sachirou, s'il est salarié à la journée, notez le Sraro, il lui donne donc son salaire, donc de la moitié de la journée qu'il a travaillé. Im Qablanhu, notez le Qablanoto. Ici les Qablan, c'est un travail au forfait, tu lui donnes la part de travail qu'il a fait dans la chose qu'il devait faire. Alors viens là, m'a dit qui c'est l'auteur de cette braïta Mani? Et les Marabanan, si tu dis que c'est Hachamim, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Mani a dit à Shama Shemet Lomet, tu Shahazat Ohama de Anis. Parce que dans ces cas-là, pourquoi la braïta elle parle ici seulement dans le cas où il a eu un mort, où il est tombé malade? Parce qu'il a eu un cas de force majeure. Mais eux, les Hachamim qui l'ont Anis, Hachamim, eux, ils disent toujours, même s'il n'y a aucune raison, l'ouvrier, il a toujours donc les faveurs.
même s'il s'arrête en plein milieu, il dit je veux plus travailler, tu lui donnes combien son salaire? Ah, pourquoi la Braïta parle ici de cas de force majeure? Donc c'est sûr que c'est pas des haramim. Et là, Rabbi Dosa, donc tu vois bien, l'auteur c'est Rabbi Dosa, parce qu'ici, haramim ou Rabbi Dosa. Et on voit bien ici que quoi? La Shan et Rabbi Dosa ben Sranut Rablanut. Donc tu vois bien que Rabbi Dosa il fait pas de différence entre salaire à la journée ou au forfait. C'est exactement pareil. Donc, question contre Rav. Comment Rav il dit, la halakha comme Rabbi Dosa, comme quand on défavorise l'ouvrier. Et d'un autre côté, nous on a vu que Rav il a dit que le poël il est toujours prioritaire et favorisé. Amad Rav Nachman ben Ishaq bedavar havodet venakol. Rav Nachman ben Ishaq dit non. Ici dans cette braïta, on parle en vérité qu'il y a davar havoud. C'est-à-dire ici que si on finit pas la chose, elle va s'abîmer comme on a vu hier. Si tu finis pas le travail aujourd'hui, tu pars en plein milieu de journée, le propriétaire il va tout perdre comme on a vu par exemple la truc teinture du lin. Si tu ne l'enlèves pas, il va s'abîmer, après il va tout perdre. Et là, même les haramim, ils sont d'accord. Quand il y a une perte de travail, c'est sûr qu'on ne va pas favoriser l'ouvrier. Alors, on a dit, poser une autre question. Nous, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué. Kol hamshane yado ala tartona. Celui qui change le contrat, celui qui est défavorisé. Là-bas, on parlait, quand quelqu'un donne, par exemple, de la laine à teindre, un teinturier, il va dire, tu me l'atteins, par exemple, en rouge. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui atteint une autre couleur. Alors, nous, on a vu là-bas Mahlok de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, je crois. Et Rabbi Yehuda, il dit, comme il a changé le teinturier, alors il est toujours défavorisé. C'est-à-dire, si la teinture, maintenant, enfin, la laine qui est teinte, elle vaut plus cher que les dépenses que lui, il a fait pour la teinture, main-d'œuvre et compagnie. Il est trompé de couleur? Et il ne s'est pas trompé, il a changé exprès. Oui, le monsieur, il a changé. Il a fait comme on a dit ici, méchané. Il a changé le contrat. Moi, je te dis en rouge, tu me fais en bleu. Ouais. Alors, Rabbi Yehuda dit comme ça. Donc, moi, je récupère ma laine, qui est teinte comme ça. Alors, si maintenant, la laine teinte, elle vaut plus cher, parce que nous, on sait que quand le monsieur, le teinturier, travaille, il achète la teinture, et l'eau, la truc, tout ça, ça vaut de l'argent. Et après, quand la laine, elle est teinte, le prix, il est beaucoup plus cher, évidemment. Il ne m'a pas donné ma couleur. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Rabbi Yehuda, il a dit, dans ces cas-là, on défavorise toujours le teinturier. C'est-à-dire, si la laine, prenez un exemple, la laine, elle vaut 100. Lui, il a acheté matériel, tout ça, 20 euros. 100 plus 20. Maintenant, la laine qui est teinte de couleur bleue, elle coûte 150. Alors, toi, tu dis, combien il faut lui payer à celui-là? 150. Non, tu lui donnes que 20. Parce qu'il a changé la couleur. Dans l'autre sens aussi, ça marche. Si la laine, elle coûte 100, et la matière qu'il a mis, là, ça coûte 20. Maintenant, elle coûte que 110. Tu vas pas me dire, il te dit, monsieur, paye-moi au moins... Non, monsieur, tu lui donnes que 10, parce qu'il a changé les conditions. C'est ce qu'on dit, Kolam Shane Yado la Tartana. Ça, c'est la Mishnah. Après, la Mishnah continue. Ce qu'on a vu, nous, dans la Mishnah, dans notre Mishnah. Celui qui revient aussi, c'est-à-dire il travaille, après il arrête de travailler, aussi Yado la Tartana, aussi il est défavorisé. Alors, la Gemara dit, la Mishnah qui nous a dit le premier cas, celui qui change, il est défavorisé, il t'apprend quelque chose. Il t'apprend quoi? Que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Puisque là-bas, on a vu Rabbi Meir, il dit autrement. Alors la Mishnah te dit non, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais elle a, pourquoi la Mishnah elle rajoute, celui qui revient, il est défavorisé? Pourquoi tu dis ça? N'est-ce pas que c'est pour te dire que la Mishnah elle pense comme Rabbi Dosa, c'est-à-dire il a dit que quand un ouvrier il arrête en plein milieu, eh bien le patron quand il va compléter le travail, s'il a besoin de dépenser plus d'argent, ce sera au détriment du salaire des premiers ouvriers. Donc tu vois bien que Rabbi Dosa il fait pas de différence. Et là, c'est pour ça que la Gemara a dit, c'est vrai. Rabbi Dosa, Rabbi Dosa, il parle aussi bien d'un forfait ou d'un salarié. Dans tous les cas, il pense que les ouvriers sont défavorisés. Ça, moi, alors voilà comment tu fais avec Rav. Non, il te dit non. Rav, ça va les kavate bahada. Ou va les râler bahada. Rav, en fait, il pense comme Rabbi Dosa, comme quoi dans le forfait.
Si c'est un travail au forfait, celui qui revient, il est défavorisé, d'accord, il est comme Ravi de ça. Mais si c'est un po'el, un salarié à la journée, Ravi il dit non, po'el, Hazer, mon compte il veut, et il n'est pas défavorisé. Ou encore la Gemara a dit, eh ben, je peux te donner une deuxième réponse. Tu sais pourquoi la Mishnah elle a dit, c'est pas comme tu as compris toi. Eh ben, je peux te répondre. Cette phrase-là, c'est pour t'apprendre un autre enseignement de la Breta. L'Rdetania. Celui qui revient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce cas-là? Il dit qu'est-ce que ça? Allez. Quelqu'un, il a vendu un terrain à l'autre pour 1000 zouz. Il lui a donné 200 à compte, et voilà, après je finis. Maintenant, la Breta a dit, si le vendeur, il se rétracte, il dit je ne veux plus vendre. Il a reçu des 500. 200, oui, il a reçu 200. Alors si le vendeur se rétracte, il y a de l'oqeh ala eliona. C'est l'acheteur qui est privilégié. Ça veut dire quoi? Il lui dit, tu veux changer d'avis? D'accord. Mais moi, rends-moi mon argent, mes 200. Ou bien il lui dit, je veux un terrain de la valeur de 200 comme je t'ai payé. C'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est l'acheteur qui décide. Et en plus, il dit, et quand si je veux acheter un terrain, tu me donnes du meilleur de tes terrains. Il dit, c'est le meilleur des terrains. Ça, c'est lorsque le vendeur se rétracte. Maintenant, si c'est l'acheteur qui se rétracte, c'est le vendeur qui est privilégié. Quoi? Là, ça, on met le larmoire. Il peut lui dire, voilà, prends ton argent, je veux pas. Ou bien, il lui dit, monsieur, moi, tu m'as donné 200, je te donne un morceau de terrain de la valeur de 200. Le vendeur. Et là, et d'où il donne le terrain? Ici, il donne le plus mauvais terrain qu'il a. Voilà les deux conditions. Soit le vendeur se rétracte, soit l'acheteur se rétracte. La base, il va avec un terrain. Après, soit c'est le meilleur. Voilà, si c'est le vendeur qui se rétracte, c'est l'acheteur qui décide ce qu'il veut. Et c'est l'acheteur qui se rétracte, c'est le vendeur qui décide ce qu'il veut. Il n'a pas son argent, c'est pas plus. Chacun, il fait ce qu'il veut. Tu vois, ça t'arrange plus de donner l'argent que de donner le terrain. Et des fois, c'est le contraire. Imagine, il a un morceau de terrain bidon, il veut se débarrasser. Il veut dire, voilà, prends ça maintenant. À la base, Rabban Shimon ben Gamliel dit non, on ne fait pas comme ça. On essaie de leur apprendre pour ne pas qu'il y ait ni un changement dans un sens ou dans l'autre. Personne ne peut se rétracter. Alors, comment on fait pour faire ça? Il dit, c'est simple, Rabban Shimon ben Gamliel dit comme ça. Côté vlo, il lui écrit Ani ploni ben ploni, moi je suis Reuven ben Shimon. Machat et Sadi ploni tenoni. J'ai vendu donc ce champ-là qui se trouve à quel tel endroit à Zvulun. Be'elef zouz, pour 1000 zouz. Il m'a payé 200 zouz. Et maintenant, il me doit 800 zouz qui reste. En fait, Rabban Shimon dit en fait qu'on transforme ça en une dette, c'est tout. C'est-à-dire qu'il veut que la vente, elle a eu lieu de toute façon. Personne ne peut revenir en arrière. Seulement, il lui crie ça de l'argent, tu me dois. Il fait une reconnaissance de dette, 800 zouz, prends le zéro. Donc tu prends le terrain et l'autre il paye quand il peut. Ça, c'est la Breta. Maintenant, à Marmor, il vient la Gemara discuter de cette Breta. On a dit tout à l'heure, rappelez-vous le cas, quand le vendeur se rétracte. D'accord? Non, le vendeur se rétracte. Si le vendeur se rétracte, on a dit l'acheteur, il peut lui dire, rends-moi mes 200. Ou bien il lui dit, donne-moi du terrain en valeur de 200. Mais on a dit, il peut lui exiger, je veux le terrain le meilleur que tu as. C'est ça que moi a dit. On comprend, il dit quoi? Il dit le meilleur. C'est-à-dire, il prend le meilleur de tout ce qu'il a dans les terrains, par exemple, je sais pas moi, soit fertile, extraordinaire, soit des bâtiments dans un endroit de luxe, quoi. Alors, il m'a posé une question, comment? Comment tu dis qu'il prend des meilleurs des terrains? Mais celui-là, finalement, qu'est-ce qu'il doit? Il doit de l'argent. Nous, on sait que quand on a une dette envers quelqu'un et qu'il n'a pas de quoi rembourser, on paye le terrain moyen, pas le meilleur. Pourquoi ici il dit meilleur? Et deuxièmement, il dit, toi-même, tu as payé pour acheter ce terrain-là. Pourquoi tu veux que je te donne le meilleur de mon terrain qui se trouve ailleurs? Je te donne le terrain d'ici. Pourquoi tu dis on donne le meilleur?
Alors, Amar Abnachman ben Ishaq, mais a dit Shabbat, mais c'est pour ça que Abnachman il répond, il dit non. Quand on dit le meilleur et le pire, le plus mauvais, c'est dans même ce même terrain que tu as acheté. Pas tu vas chercher le meilleur bien qu'il a dans un autre endroit. Ce terrain même que tu as acheté, si c'est le vendeur qui se rétracte, tu peux lui dire voilà, je veux ce morceau qui est là parce qu'il est très bien. Et si c'est l'acheteur qui se rétracte, le vendeur dit voilà, je te donne celui-là qui est le plus mauvais. En valeur, évidemment, en valeur de 200, ça va de soi. Ravaha balé de Raviqa Amar. Et Ravaha, il vient et dit non, moi je peux te dire, moi je peux te dire non, il lui donne le meilleur de ses biens qui se trouvent de partout. Alors comment? Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, Staman des Avenana Belfazouz et Ouzole Mozele Masbe Narse. Wahavalik Nizak. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, parce que quand un homme il achète un terrain pour 1000 zouz, ça veut dire que c'est une grosse affaire. Or, pour acheter et payer 1000 zouz qui est une grosse somme, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il va vendre des biens qu'il a ailleurs. Or, quand on vend des biens, on les vend pas trop cher, parce qu'on veut se débarrasser pour avoir d'argent. Maintenant que tu vas te rétracter, tu lui as causé un gros dommage. Oui ou non? Il a vendu des biens pas chers, alors maintenant il n'a pas besoin, tu ne veux plus vendre. Et les dommages, ça se paye Be'adit, le meilleur de l'Khassim. C'est pour ça, Rabbi dit non, il lui donne le meilleur des biens qu'il a de partout. Parce que tu lui as causé une perte. S'il a vendu ces terrains. Mais c'est comme ça. C'est un mal, c'est pour ça que m'a dit. Mais c'est un mal, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui va acheter une grosse affaire, il est obligé de vendre 2-3 petites affaires pour acheter la grosse affaire. Alors si tu l'as obligé à vendre, il a vendu pas trop cher, donc il a subi une perte. Donc ça c'est un dommage. Et un dommage, ça se paye Be'adit. Rabban Shimon ben Gamliel, rappelez-vous, on a dit Rabban Shimon ben Gamliel dit non, il n'y a pas de revenir, ni l'acheteur ne peut revenir, le vendeur il peut revenir. On écrit ça sur un papier, Shtar, il me doit 800 et c'est terminé, et le terrain il est acquis. Alors le Maral pose une question, d'accord, c'est parce qu'il a écrit comme ça que tu as dit on ne peut pas revenir. Il m'a dit quoi? Et s'il n'a pas écrit, alors l'acquisition n'est pas faite. Donc toi tu dis, dans ces cas-là, il y a la seule façon de finir, on va dire, cette affaire, et c'est uniquement s'il écrive. Et s'il n'écrit pas, ça finit pas. Il dit, pourtant, il y a une bretta qui dit comme ça, quelqu'un qui va acheter par exemple un terrain, il lui donne une caution. À la vente, c'est une caution. D'accord? Un acompte si vous voulez. Il lui dit, si je me rétracte, tu gardes la caution. La compte. Et l'autre, le vendeur, il lui dit, si moi je me rétracte, je te double ton acompte. Rabbi Yossi dit, ça marche, les conditions sont valables. Rappelez-vous, on a vu ça déjà avant. Rabbi Yossi lui il dit, quand on fait comme ça des conditions un petit peu, ça dépasse les normales, eh bien ça marche quand même. Il vient Rabbi Yehuda non, Rabbi Yehuda dit pas du tout. S'il a donné un acompte, l'acompte ne peut acquérir que la parcelle de terrain correspondant à la valeur de l'acompte. Tu as donné 20% du prix, tu prends 20% du terrain, 30% du prix, 30% du terrain, et ainsi de suite. Parce que la smart, elle n'est pas gagnée. Amar Rabbi Shimon Gamliel, il a dit Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on dit cela? Que le iPhone il acquiert. C'est quand il a dit ma caution, il compte justement. Mais c'est d'acheter tout le terrain? Oui, évidemment. Il lui a dit voilà, c'est pour ça qu'il lui dit, quand il lui dit voilà, mon acompte il acquiert le terrain, c'est-à-dire pour lui l'acompte il acquiert la partie de terrain correspondant à l'acompte. Aval, mais si il lui a vendu un terrain pour 1000 zouz, et l'autre, l'autre il a donné 500, la moitié. L'affaire elle est conclue, et donc il lui rembourse le reste, même après plusieurs années. Alors voilà, ici ils n'ont rien écrit. Et toi tu as dit non, seulement ici on a écrit, on ne peut pas revenir. Mais si on n'écrit pas, on peut revenir. Voilà, ici on n'a pas écrit. Il lui a donné, et tu m'as dit voilà, ça acquiert quand même. L'agma a dit non. La kasha, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? La
On m'a dit, en fait, il y a une différence. Lorsque le vendeur, il a vendu donc son terrain. L'autre, il lui a donné un acompte, il reste le reste. Lorsque le vendeur, il va, il dit, allez, tu me rembourses. Allez, tu me rembourses. Allez, il retourne. Chaque fois, il retourne. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour lui, tant que tu n'as pas fini de payer, l'affaire n'est pas conclue. C'est pour ça, donc, je peux revenir. Et là, quand il n'est pas en train de revenir sur lui pour se faire rembourser, alors l'affaire, elle est conclue dès le début, même comme ça, sans écrire. Comme d'ailleurs, il n'y a pas de délai. Quand il y a une dette, tant qu'il a la dette, il peut lui dire... tu rembourses quand il faut. Comme il a dit là-bas d'ailleurs, il a dit, si quelqu'un il a vendu une chose à son prochain, et il n'arrête pas d'aller demander le paiement chez l'autre, eh bien, là, la chose n'est pas acquise. Puisque s'il montre qu'il a besoin d'argent, et tant que tu ne m'as pas payé, pour moi, c'est pas conclu, donc ça veut dire vraiment, c'est pas conclu. Ça veut dire, même si on a fait, je t'ai donné le terrain où tu as payé 500 ou ce que tu veux, même tu payes la moitié de la somme. Vu que moi, je n'arrête pas de tourner autour de toi pour me faire rembourser, ça veut dire que pour moi, tant que tu n'as pas payé, l'acquisition n'est pas faite, alors l'acquisition n'est pas faite tant que tu n'as pas payé. Par contre, là, mais si le vendeur, il n'est pas en train de tourner sur lui pour lui dire, allez, paye, tu as payé la moitié, tu as acquis, quand tu payes le reste, alors tu payes le reste. On n'est pas obligé de payer de suite. C'est pour ça qu'il y a la différence entre les deux. Soit le vendeur, il cherche absolument à retrouver son argent, et dans ce cas-là, l'acquisition n'est pas faite tant que tu n'as pas payé. Soit le vendeur, il ne cherche pas, et ben, quand tu as payé un acompte, ben, le reste suivra après, mais l'acquisition, elle est faite quand même. Dans le premier cas, il a fait Kinyan, etc. Le Kinyan, monsieur, tu le fais, mais si tu ne payes pas, le Kinyan, ça sert à rien. Non, mais ça veut dire, on parle d'acquisition. Mais Kinyan, il ne marche pas si tu ne payes pas. Imagine, tu fais Kinyan, tu ne me rembourses pas. C'est le Kinyan, ça ne vaut rien du tout, monsieur. C'est le Kinyan. Il sert à quoi, le tu peux faire. Le Kinyan, ça sert que quand tu conclus, tu payes. Attends, si tu fais Kinyan, tu prends la terre, après tu ne me payes pas, tu me dis voilà, j'ai fait Kinyan. On prend un mouchoir, on le lève. Mais c'est mais il faut la suite vient derrière. Si tu ne me payes pas après. Ça annule, alors ça. Mais Vadaï, le Kinyan, il sert à rien. Le Kinyan, il marche quand on se met d'accord tous les deux. Imagine, moi si je te fais Kinyan, voilà, donne-moi ta casquette, j'achète ta maison. Allez, c'est bon. Je ne paye pas, je prends ta maison. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tous les deux on soit d'accord. Et après, je fais Kinyan pour conclure l'affaire à condition de payer. Après, on ne peut pas connaître comme ça. Comment il le sort? Comment il le sort? Comment la banque elle est cassée? Comment il casse la banque? Tu n'as pas payé la totalité de la somme. Et j'arrête pas de tourner autour de toi pour te dire paye-moi. Pour moi, là, tant que tu n'as pas payé, je peux revenir. Je dis, monsieur, voilà, je veux plus. Prends-moi mon acompte. Prends. Véhamas, donc ça on a déjà vu. Ah, Gavra, toute petite histoire. Ouais, pourquoi pas, allez. Ah, Gavra, des avis, Attends. On n'a pas fait Véhamas. On a sauté. Ah, Véhamas, là-bas. Là-bas, il nous dit autre chose. On est dans les 7 dernières lignes, d'accord? Moi, j'ai prêté à quelqu'un 100 zouz. Au faraï, zouza. Et l'autre, il m'a remboursé un zouz par un zouz. Une semaine d'un zouz, après un zouz. Chaque semaine, comme il veut. Rabbi dit, Peron avait. Le remboursement, il est fait. À la fin, quand il t'a donné 100, il t'a remboursé, ça y est. Mais, c'est-à-dire, moi, je peux me plaindre. J'ai dit, écoute, comme ça, tu me fais. Moi, pourquoi il se plaint de quoi? Il lui dit, tu m'as fait perdre. Pourquoi? C'est-à-dire, j'avais 100, je te les ai prêtés. Belle somme. Voilà, au lieu de me rendre 100, tu m'as prêté par remboursé par petits zouz, et moi je dépense, et du coup après, j'ai rien trouvé à la fin. Alors, en fait, le paiement, il est valable, parce que finalement, il a donné ses 100 zouz. Mais il peut se plaindre comme quoi, écoute, tu m'as un peu cassé les pieds, quoi. Ça change quoi? Rien. Ouais, ça veut dire, quand on dit, la Gemara te dit, tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de râler, voilà. Mais c'est ça à quoi? Ça veut dire que dans le reste du temps, tu n'as pas le droit de râler. Ouais, là, tu râles, alors ça change rien. C'est-à-dire, là, on te donne le droit de râler contre la personne. Monsieur, c'est pas sympa ce que tu me fais. Ah ouais, c'est-à-dire,
Des fois, quelqu'un, il se croit avoir été lésé, comme tout à l'heure. Quelqu'un, il paye pas ou il met du temps. Bon, il n'y a pas marqué que tu as le droit de râler. Ben, on te donne d'accord. Oui, monsieur, tu as le droit de râler de te plaindre. Mais il n'y a pas autre chose. Allez, on fait un autre.